Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 dont on va connaître les tendances dès à présent. Alors il y a du mouvement pour ce mois de juillet. Bon, forcément il y a du mouvement, il y a du vrai mouvement du déplacement puisqu'on a la carte du chariot qui vibre au-dessus de ce tirage et que il est sur un véhicule et qui se déplace et qu'il est en mouvement. Alors ça peut être un mouvement qui est métaphorique, hein, mais comme on est à la période des grandes vacances, forcément ce mouvement peut en indiquer un véritable, un concret, hein, l'idée de prendre la voiture, de s'en aller ou de prendre l'avion d'ailleurs, hein, tout véhicule qui nous déplace et qui nous amène dans un autre environnement, etc. Après, c'est vrai que le mouvement peut être aussi métaphorique et nous parle de progression, d'évolution, de changement dans le cadre professionnel par exemple, parce que c'est vrai que le chariot couvre le domaine professionnel en général. Mais il y a du mouvement aussi parce que nous avons la carte de la Maison Dieu qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois de juillet. Alors la Maison Dieu, elle peut nous parler de changements importants mais qui sont bienvenus. On pourrait avoir un peu peur que les choses ne tournent pas en notre faveur avec l'étoile dans les obstacles. On pourrait se faire du mouron parce qu'on espère trouver une solution à temps. Eh bien ne vous inquiétez pas, on va trouver cette solution puisque nous avons la carte de la Maison Dieu qui peut nous parler de coups de théâtre en notre faveur et qui vont modifier les choses et leur permettre d'avancer et nous lancer sur une nouvelle aventure puisque nous avons en plus le Battleur qui vient résonner en tendance majeure pour le mois de juillet, qui nous parle de démarrage, de commencement. Cette Maison Dieu, dans les aspects positifs, elle peut parler d'une proposition que l'on nous fait. Est-ce que ça dirait de rejoindre cette équipe et du coup de changer de secteur dans l'entreprise, de changer une promotion, un changement important sur le cadre professionnel. Il faut savoir que la Maison Dieu, eh bien, elle porte le nom de maison et donc elle est hautement liée à l'idée de domicile, d'immobilier. Donc elle peut nous parler dans le cadre professionnel de changement de structure par exemple, hein, d'une mutation également, puisque nous avons la carte de déplacement avec la carte du chariot. Ça peut être aussi l'idée de claquer la porte hein, d'une maison, d'une entreprise, d'une structure pour peut-être aller chercher l'aventure ailleurs en termes de carrière. La Maison Dieu peut de façon plus générale nous parler effectivement de déménagement, d'emménagement à tout niveau, sur un plan aussi peut-être plus personnel. De façon générale, la Maison Dieu, c'est un événement important qui va faire office de catalyseur au cours du mois de juillet et qui donc va être positif et va modifier certainement les choses. C'est peut-être l'événement qui va mettre en branle le mouvement annoncé par la carte du chariot. Mais vraiment, quels que soient les changements annoncés, ils sont positifs. Et si sur le moment, ils pourraient un peu nous décontenancer, il faut les accueillir et ne pas se résister à ces changements. Ils vont nous permettre de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle phase, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça peut être une rencontre coup de foudre aussi, hein. C'est également possible lors d'un déplacement et de laquelle va jaillir une véritable relation alors qu'on commençait à broyer du noir et à ne plus trop y croire sur le plan amoureux. Par exemple, hein, c'est une manière d'interpréter ce tirage. La carte de l'étoile qui se trouve dans les obstacles, c'est effectivement une carte qui peut nous dire qu'on pourrait un peu déprimer au cours du mois de juillet, on pourrait un peu avoir le moral à zéro, peut-être que on espère que les choses arrivent, se modifient et que du coup on est à bout de souffle, on a un peu trop attendu ces événements-là, on espérait qu'ils se produisent et ils ont tardé à se produire et du coup ça nous a un peu miné et on avait envie de jeter l'éponge, mais les choses arrivent, il faut rester vaillant. La carte de l'étoile dans les obstacles peut aussi nous mettre en garde contre une forme de passivité, c'est-à-dire que vous pourriez un peu être envahi par la situation ou les événements qui vous arrivent et pas trop réagir ou agir. Dans ce cas-là, il faut absolument vous battre contre ça et reprendre les choses en main, hein, c'est ce que vous invite à faire le chariot, parce que l'étoile a ce côté où on espère, on attend que les choses se produisent pour nous, mais on ne fait pas grand-chose. Alors vous êtes peut-être vous-même en mesure de faire se produire la Maison Dieu à partir du moment où vous décidez de prendre les choses en main, prendre les commandes du projet, de la relation, de votre vie, ou que vous vous mettez en mouvement d'une façon littérale ou métaphorique. La carte de l'étoile peut aussi signaler des problèmes sur le plan amical notamment, parce que c'est une carte qui symbolise l'amitié par excellence, et comme elle se trouve dans les obstacles, ça pourrait être vous êtes déçu. Alors ça peut être des déceptions en général hein, que symbolise la carte de l'étoile, mais ça peut être déçu par des comportements de personnes qui vous sont proches, à qui vous tenez, ça peut être une amitié qui a pris l'eau, ça peut être
un ou une de vos amis qui se porte mal et ça vous chagrine, c'est aussi possible. L'étoile nous dit dans ce cas-là d'essayer quand même c'est pas une carte qui va vous inviter à même dans les obstacles, à rester sur vos positions. C'est quand même l'étoile. Essayer de faire preuve de conciliation serait toujours bienvenu si on rencontre des soucis avec notre entourage amical. Mais comme je vous disais, en haut, on a la carte du chariot en vibration, donc il y a l'idée de déplacement, de vacances, et de déplacements qui vous seraient favorables dans le cadre d'une relation, dans le cadre, par exemple, quelqu'un... il faut aller voir il faut se mettre d'accord avec quelqu'un, vaut mieux se déplacer, vaut mieux se rendre sur place pour résoudre le problème ou reprendre les choses en main, reprendre le contrôle de la situation. Les déplacements vont être facteurs d'évolution positive, donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur place s'il est besoin, s'il y a besoin. La carte du chariot est aussi un indice sur le plan professionnel et peut nous dire qu'on est sur le point de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle carrière, puisque à ce chariot qui va de l'avant, qui quitte des choses qu'il connaissait déjà pour en découvrir et en conquérir de nouvelles. Il y a cette idée qui s'oppose donc à l'étoile, où bon, l'étoile, on patiente, on attend. Ça, faut pas le faire en juillet. Faut au contraire vraiment prendre le problème à bras le corps, ou prendre n'importe quelle situation à bras le corps. Peut-être qu'il y a un événement catalyseur qui va mettre en branle un changement, des métamorphoses, des évolutions. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ qui vous est proposé avec ce battleur. Alors il y a toujours le côté d'un peu d'initiation, hein, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, on déménage, donc c'est tout nouveau, hein, c'est une nouvelle phase, on se fait à notre nouvel environnement. Ça peut être aussi, on change de structure, donc c'est un nouveau secteur, de nouvelles compétences à acquérir. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre comme ça qui nous tombe dessus très positivement, et les choses évoluent, avancent jusqu'à laisser poindre quelque chose qui prend forme et qui pourrait donner du bon sur du long terme, quoi. Après, ça reste un petit peu... c'est tout nouveau, donc ça reste à prendre avec des pincettes, comment ça va se diriger par la suite. Mais on a néanmoins quelque chose qui émerge. On vous sent rentrer dans une nouvelle phase, un nouveau cycle qui vous sera positif. Et puis, la cinquième carte que nous avons, qui elle a été tirée elle est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture de la mineure et majeure du tarot de Marseille, une relecture philosophique spirituelle. Et là nous avons la carte du rêve. Alors si vous faites attention, le personnage est en train de voir la femme là sur le côté, un couple s'enlacer, elle rêve à cela. Alors ça c'est une carte qui peut aussi faire écho à l'étoile, où il y a cette idée aussi de rêve dans la carte de l'étoile, et qui est ici, l'étoile mise se trouve dans les obstacles, et qui vous dit de justement pas faire non plus des plans sur la comète, hein, et d'y aller franchement. Il est plus question de rêver sa vie, il est question de la vivre, et c'est sur tous les plans. Et voyez, la carte du rêve, au lieu de vivre sa vie amoureuse, elle la rêve. Donc il faut vraiment prendre les choses en main, et vos envies, vos désirs, ne plus les mettre sur le côté, mais au contraire les vivre complètement. Par ailleurs, cette carte du rêve peut nous dire de façon plus anecdotique qu'on est souvent en train de rêver à des situations, à des personnes, à des relations, en espérant qu'elles aillent mieux, en espérant que ci, que ça, ou qu'elles se réalisent, mais en fait, on espère combler quelque chose. Et c'est pas ces relations, ces projets, ces situations qui vont combler cette envie qu'on a pour soi de progresser. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, les gens, ils tombent amoureux plutôt de l'amour que de quelqu'un. En fait, ils tombent amoureux de l'amour, c'est une manière de voir le verre à moitié plein. Si on voyait le verre à moitié vide, ils ont très peur de se retrouver seuls. Et donc, par peur de la solitude, par peur de se confronter à eux-mêmes, ils vont chercher l'amour, ils vont chercher une relation. Ils ne tombent pas amoureux de quelqu'un particulièrement, et ils sont attachés à... c'est pour ça qu'il y a l'idée du rêve comme ça, qui est projeté mais qui ne se concrétisera pas. C'est l'idée qu'il faut penser que peu importe ce que l'on veut voir émerger, se créer, c'est pas ça qui va nous apporter un bien-être intérieur. Le bien-être, il vient de nous.
C'est pas une relation, un projet, une opportunité qui va faire que ça y est, on est épanoui, on est heureux. Il y a autre chose. Il y a l'idée d'abord de se vivre soi, hein. De façon après, moins dans l'anecdote, on a plus le côté de arrêter de rêver les choses qu'on retrouvait dans la carte de l'étoile et de passer à l'action, de les concrétiser au cours du mois de juillet. Il y a vraiment cet encouragement des cartes. Alors j'espère que du coup ça saura vous aider, vous aiguiller au cours du mois de juillet. C'est aussi eh bien l'occasion pour moi de vous signaler que j'organise un concours chaque mois sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et à tenter votre chance. Et puis aussi à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 5000 à me suivre sur cette chaîne et je vous en remercie. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances, un très bon mois de juillet et je vous retrouve à la fin de ce mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. Je vous dis à bientôt, j'espère.